Avant d'en aborder les différentes étapes, vous devez savoir pourquoi la préparation du sol est très importante et pourquoi les fermiers doivent, ensemble, s'organiser et planifier. Ici, nous nous intéressons particulièrement au système d'irrigation et aux champs de riz pluviaux des bas-fonds. La préparation du sol précédant la période de pousse du riz est extrêmement importante. Lors de la préparation du sol, l'idéal est d'également défricher, désherber, pré-irriguer, labourer et planer. Ces étapes seront abordées dans la vidéo. Il faut également savoir que, dans certains cas, les producteurs peuvent choisir la méthode zéro tallage s'ils sont à court de main-d'œuvre pour labourer. Dans ce cas, le champ est nettoyé et inondé pendant 1 ou 2 mois avant le repiquage, sans labour ni planage. Dans un champ bien préparé, les plants de riz peuvent germer et pousser plus facilement. Une bonne préparation du sol améliore la structure du sol et le rend assez meuble pour que les racines prennent. Ceci améliore également le planage des champs, facilite l'irrigation et le drainage, permet une distribution plus régulière des mauvaises herbes et résidus de culture afin de les incorporer au sol, facilite l'incorporation des engrais minéraux, permet de mieux contrôler les mauvaises herbes. L'aspect le plus important de la préparation des champs de riz irrigués ou des bas-fonds pluviaux est le planage. On a besoin d'irriguer les parcelles. Si les parcelles ne sont pas bien planées, on a des problèmes de l'irrigation. Donc il faut bien planer la parcelle, comme ça quand vous mettez l'eau, l'eau reste et le riz profite. Un champ bien plané facilite l'irrigation et le drainage. Les mauvaises herbes y pousseront moins facilement. Dans un champ mal plané, les herbes se développeront plus facilement sur les endroits les plus hauts du champ. Notons aussi 3 autres avantages clés. Dans un champ mal plané, le repiquage ne peut pas se faire tôt. Le producteur devra attendre que les plants soient assez vieux et assez grands pour être repiqués dans les parties les plus basses du champ. Cependant, des plants plus vieux n'assureront pas un bon tallage et ceci aura un impact négatif sur la croissance et la récolte. Les engrais minéraux épandus sur un champ mal plané s'échapperont vers les niveaux les plus bas du champ, ce qui entraînera une récolte de riz irrégulière. Troisièmement, lorsque le champ n'est pas bien plané, le riz ne vient pas à maturité de façon uniforme. Les plants des parties plus hautes seront mûrs plus rapidement que ceux des parties plus basses. Maintenant que nous connaissons l'importance du planage, voyons pourquoi nous devons soigneusement planifier les activités des champs. Dans la mesure du possible, les fermiers d'une zone donnée doivent commencer la riziculture tous en même temps. Si la culture évolue de la même façon d'un champ à l'autre, les différentes opérations seront simplifiées, comme par exemple la maîtrise des oiseaux et la gestion de l'eau. Planter presque en même temps tous les champs d'un périmètre irrigué ou d'un bas-fond nécessite une très bonne organisation. Et ceci n'est possible que lorsque l'on dispose d'animaux ou de machines pour préparer le sol. Et ce n'est également possible que lorsque les activités liées à la récolte et l'après-récolte sont mécanisées. Le labour est très important. Si vous avez des animaux et un tracteur, vous pouvez préparer le sol et respecter le calendrier pour planter votre riz. Étudions maintenant les différentes étapes nécessaires à la préparation du sol. Nettoyer et désherber le champ. À cette étape, vous devez nettoyer le champ et placer toute la végétation la plus haute sur les diguettes, couper et mélanger les pousses les plus petites et les répartir dans le champ. Pré-irrigation. Le champ est inondé pendant 2 ou 3 jours afin d'ameublir la terre pour faciliter le labour et chasser ou tuer les insectes qui se cachent dans les résidus de culture. Le labour peut être fait à la main, avec une houe traditionnelle, avec une charrue et des bœufs ou à l'aide d'un motoculteur. Lors du premier labour, vous retournez et ameublisez le sol, incorporez de la paille de riz et autres résidus afin d'accélérer leur décomposition, cassez les grosses mottes de terre, augmentez le contact entre le sol et l'eau.
Le premier labour devrait au mieux être fait quelques semaines avant les semailles ou le repiquage afin de donner assez de temps aux mauvaises herbes et aux résidus de culture pour qu'ils se décomposent. En inondant le champ d'une couche d'une dizaine de centimètres d'eau pendant 2 ou 3 semaines, vous tuerez les insectes nuisibles qui se cachent dans les mauvaises herbes, les résidus de culture et le sol. Aiderez à la décomposition des résidus de culture, permettrez aux graines de mauvaises herbes de germer ou de pourrir. Appliquez ensuite des intrants organiques tels que les déchets domestiques, le fumier, le compostage et des engrais minéraux si le sol manque de N, P ou K. L'ajout de matière organique est la tâche la plus difficile, mais ceci permet une meilleure récolte. Pour le succès du riz, normalement, le plus important, après le labour, il faut épandre le fumier organique pour renforcer le sol. Si vous arrivez à bien mettre la fumier organique dans le champ, bon, pour les engrais chimiques, même, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup encore. Donc, très important, il faut amender le sol avec la fumier organique. C'est très, très important. Et ça qui augmente même la production. Vous pouvez procéder à la deuxième préparation du sol afin de retourner la terre et la mélanger avec de l'eau pour fabriquer de la boue, répartir les résidus organiques décomposés, tuer les pousses de mauvaises herbes, répartir les éléments nutritifs plus uniformément dans le champ. Quelques conseils. La profondeur de labour doit être de 10 à 15 cm. Si le labour n'est pas assez profond, le plant se développera moins bien, alors que s'il est trop profond, l'engrais que vous appliquerez n'atteindra pas les racines du riz. Afin d'obtenir un meilleur contrôle de l'eau et d'en réduire son volume d'utilisation, de nombreux producteurs ont procédé au planage de leurs terres. Ceci peut être fait en 2 étapes. La première étape consiste à faire un planage rudimentaire en aplanissant les parties les plus hautes du champ pour les répartir sur les parties plus basses. Après le labour et l'inondation, vous devez procéder à un second planage plus précis. Dans l'itinéraire technique de la riziculture, tous les points sont importants. Mais si vous voulez que je mette l'accent sur un certain nombre de points, je dirais que dans le système de repiquage que nous utilisons ici, il faut bien respecter l'âge de la plantule. Il ne faut pas repiquer des plants trop vieilles, des plants trop vieux. Voilà, il faut des plants qui ont un âge assez raisonnable. Ensuite, il faut que le sol soit bien plané, parce que dans le système d'irrigation, de riz irrigué, donc si le planage n'est pas bon, vous perdez beaucoup. Même quand vous apportez de l'engrais, il n'est pas bien réparti. Voilà. Donc il y a des endroits où l'engrais va se concentrer et vous avez toxicité. Il y a des endroits qui sont privés d'engrais. Et aussi les mauvaises herbes vont beaucoup se développer dans les endroits qui ne sont pas bien couverts par la lame d'eau. Donc le planage aussi est important. Qu'avez-vous donc appris? La préparation du sol améliore la structure du sol et facilite la pénétration des racines. En pratiquant un premier labour, ensuite une inondation, puis un deuxième labour, vous contrôlez les mauvaises herbes. Vous pouvez répartir uniformément les mauvaises herbes et les résidus de culture, les intrants organiques et l'engrais composite dans le champ et les incorporer au sol. Cependant, n'oubliez pas que la chose la plus importante est de planer votre champ correctement. Ceci affectera le repiquage, la gestion des mauvaises herbes, de l'eau et de l'engrais et la maturation. En fait, ceci affectera votre récolte tout entière. Calendrier et planification. Une bonne préparation du sol et une bonne planification feront toute la différence pour la réussite de votre récolte.